C'est marrant comme Amy Adams a tendance à vouloir draguer les extraterrestres lorsqu'ils ressemblent à Henry Cavill, mais lorsqu'il s'agit d'hectapodes complètement difformes, alors là, elle fait beaucoup moins sa maline, car oui. Aujourd'hui, nous parlons de Premier Contact en 180 secondes. Réalisé par Denis Villeneuve et sorti le 7 décembre 2016, Premier Contact c'est l'histoire de 12 vaisseaux extraterrestres qui apparaissent mystérieusement sur Terre. Une experte en langage est alors dépêchée sur le site américain pour tenter d'entrer en contact avec les aliens. Et moi j'aime bien ça, j'ai trouvé que c'était un excellent film de science-fiction. J'appelle ça un blockbuster intimiste réussi de bout en bout parce qu'il est vrai et qu'il est très fin. C'est vraiment un gros coup de cœur de cette fin d'année et je m'y attendais pas parce que je suis pas un grand fan d'Amy Adams à la base, mais là elle est très bien. Alors la base, le sujet, la rencontre avec l'extraterrestre, c'est quand même quelque chose qui a été maintes fois exploré, mais rarement aussi justement. Dans le sens où rien que sur le concept de base, les premières scènes nous plongent dans la vie d'Amy Adams qui est donc une professeure de langue et elle vit cette arrivée des extraterrestres comme une madame tout le monde. C'est-à-dire qu'elle le découvre à la télé. Et rien que ça, déjà ça te met dans le film en tant que spectateur, t'as l'impression de voir quelque chose de beaucoup plus réaliste, beaucoup plus vrai par rapport aux autres films guerriers où les extraterrestres débarquent, ils parlent 2 secondes et puis après ça se met sur la gueule. Là c'est pas du tout le sujet. C'est vraiment comment vivre cette apparition espérée et pourtant très compliquée à gérer parce que l'inconnu fait toujours peur. Et surtout, toute la question du film va être autour de la communication parce que du coup c'est compliqué de parler avec des personnes qui n'ont pas du tout la même notion du langage que nous. Et là-dessus c'est très réussi parce qu'il y a une vraie notion de premier contact qui est gênant parce qu'on peut pas se parler et qui exprime ce moment de doute et ce moment de peur de l'inconnu. Les aliens aussi sont vrais dans le sens où on se tape pas des humanoïdes Zarbi, là c'est une forme complètement strange qui a rien à voir avec ce qu'on a pu voir auparavant et ça aussi ça sonne juste, c'est bizarre, c'est tout en fait participe à cette ambiance certes extraordinaire mais aussi très pesante parce que les aliens c'est cool mais l'inconnu ça fait flipper. En plus de ça, j'ai vraiment noté un jeu sur la réalisation est excellente de bout en bout, tout est excellent dans ce film, donc vous allez beaucoup m'entendre dire excellent, mais il y a aussi le mixage qui est très bien géré. Je trouve que le son a une vraie utilité dans le film et une vraie bonne utilité. Donc déjà la musique est top, elle est pesante juste ce qu'il faut, et on a un vrai jeu sur le bruit et sur le dialogue, il y a une vraie mise en scène sonore. Je vous prends un exemple, il y a une scène dans l'hélico à un moment où du coup les personnages peuvent pas parler entre eux parce qu'il y a ce bruit assourdissant de l'hélicoptère de base, et du coup Amy Adams doit mettre son casque pour pouvoir communiquer avec les autres personnes dans l'hélicoptère. C'est d'une finesse de mise en scène assez exemplaire, dans le sens où la communication va vraiment être le centre de ce film. Et du coup, cette question, donc c'est le propos de fond du film, de savoir l'importance de la communication, aussi bien entre humains qu'entre nations. Et le tout en plus vient se conclure avec un cliffhanger qui conclut le tout positif du film parce que tout est décidément très réussi. Les acteurs sont excellents, on n'a pas le droit aux militaires à la con comme dans tous les films d'extraterrestres. Là, quand les militaires sont cons, on n'appuie pas dessus, c'est juste ce qu'il faut. Et là encore, ça vient assurer la finesse du propos d'un film, ma foi, très réussi. Donc voilà, j'ai pas envie de vous en dire beaucoup plus, à part que c'est un blockbuster intimiste qu'on a finalement assez peu, et puis que ça laisse espérer beaucoup pour le Blade Runner dirigé par le même réalisateur. Et top. Voilà, j'espère que ce film vous a autant plu qu'à moi, parce que j'ai trouvé ça vraiment excellent, une bonne surprise de cette fin d'année. Allez voir ça à Noël si vous avez envie de voir quelque chose d'un petit peu intelligent, et puis je vous donne rendez-vous sur la chaîne YouTube de Directive Première pour d'autres critiques ciné en 180 secondes. D'ici là, je vous invite à mettre un petit pouce bleu, à liker et à commenter.